Bonjour mes très chers, salut à vous tous. J'espère que tout se passe bien, que vous allez bien, que vous gardez la bonne forme, le bon courage. Et puis, comme j'avais annoncé depuis il fait un moment, et je vais commencer aujourd'hui toute une série de vidéos qui vont nous parler sur les arbres et concrètement les arbres qui sont de l'alphabet Ogam. Donc, l'alphabet Ogam, c'est le plus ancien alphabet que les peuples celtes ont eu. Et donc, chaque lettre de cet alphabet correspond à un arbre. Et chaque arbre symbolise et représente une forme d'énergie, un code d'information qui est en nous. Et donc, aujourd'hui, juste dire que c'est une présentation. Et dans cette série de vidéos que je vais faire, je sais vraiment chaque jour un arbre. Et puis, on va commencer pour faire une présentation générale. De manière que les Celtes, l'origine les plus loin que j'ai pu comprendre de peuple celte vient vraiment de très loin. Et ça connecte avec les Esséniens. Il est probable que vous avez entendu parler des Esséniens. Et en montant, les Esséniens viennent de peuples rejetés d'Égypte, le peuple qui a suivi Moïse. Et donc, il y a une grande connaissance, magie, des secrets du ciel qui, eux, ils possédaient. Et donc, les Celtes, tout au long de l'histoire, peut-être il y a différentes sources d'informations et pas tout le monde convient de la même hypothèse, mais ce qui résonne pour moi et avec l'information où je suis tombée, et ça fait sens pour moi. Donc, finalement, tout au long de l'histoire, en traversant des civilisations différentes, les Celtes, tels comme on les connaît, ils se sont ancrés ou ils sont créés un fort lien dans les centres d'Europe, en France notamment, même en Espagne, et la Galicia, Asturias, je ne sais pas comment vous dites ça, mais le nord d'Espagne, il est vraiment très celtique, et toute la France et enfin les centres d'Europe. Et donc les Celtes, la religion était la nature, et les temples et les divinités étaient des bois et des pierres, et la nature était l'église, les temples sacrés. Okay. De manière que je vais vous présenter la source de l'alphabet Ogam. Normalement, je peux le dire comme ça, Ogam, parce que ça s'écrit comme ça, mais en vrai, correctement dit, c'est Om. C'est rigolo, mais c'est Om. Mais je vais le dire comme ça s'écrit, comme ça c'est plus facile, et c'est aussi une autre manière de le dire, Ogam. Okay. Donc, je vais vous présenter la source, l'origine de toutes les lettres de cet alphabet, qui s'appelle la fenêtre de Fion. Je vous amène ici son dessin et vous allez comprendre très rapidement le tout. Alors, je vais faire un peu de la place pour les mettre le plus grand que je pourrai. Comme vous pouvez voir dans l'image, l'origine et la source de cet alphabet consiste en 5 cercles qui déployés dans une spirale finalement. La fenêtre de Fion, c'est vraiment la spirale d'évolution. Et le 5 qui est dans la géométrie correspond au pentagone, le pentagramme fameux, que c'est vraiment, ça constitue la connexion au divin. Et la manière, le pentagramme, constitue la manière dans laquelle la vie trouve la forme de se reproduire à l'infini et se manifester à l'infini. Donc, c'est pas pour rien, 5 cercles d'évolution, 5 cercles de vie. Et donc, comme vous voyez, il y a la position de chaque trait dans chaque cercle représente un arbre. Et c'est justement chaque trait sur chaque cercle ce qui individualise l'énergie et l'information, parce que l'angle
l'angle d'énergie, l'angle de la position de cette géométrie change. Et si l'angle de la position de cette géométrie de développement de la vie change, l'énergie change, l'information change, et ce que la vie doit déployer change parce que ce sont des codes. Ok? Donc voilà le mystère et la beauté. Donc vous avez les 25 arbres et 5 arbres pour chaque cercle. Et donc chaque colonne, chaque trait, vous voyez, il y a 4, et on va dire, colonnes des arbres. Ils donnent le nom des acmés. C'est un acmé, donc une colonne. Donc il y a 4 acmés. Et en commençant les premières, c'est celui qui est en haut au milieu, et ça continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Donc après, on a 5 symboles supplémentaires. Ne sont pas des arbres parce que ce sont en fait, ça correspond à des liaisons, des diphtongues phonétiques. Mais le symbolisme de cette lettre, ça me dépasse. Donc, je commençais par les arbres, que c'est déjà vaste et je ne suis pas du tout finie. Et donc, le symbolisme, il est très profond, il faut vraiment étudier beaucoup, et j'ai décidé de laisser ça pour plus tard, quand je serai finie avec les arbres. Donc, voilà la présentation de l'alphabet Ogham et sa beauté. Donc, pour aujourd'hui, on va le laisser comme ça. Et je vais finir cette vidéo avec un petit tirage avec l'alphabet Ogham que je vais dessiner, que j'ai travaillé ici. Il y a beaucoup de reflets ce matin, voilà. Donc là, il y a tous les 25 arbres. Il y a 20 arbres et 5 ne sont pas vraiment des arbres tels que l'on l'entend. Ce sont des arbres de petite taille, ok? Mais qui sont considérés dans cet alphabet pour quelques raisons. Donc, pour voir aujourd'hui quelle est l'énergie générale et quel pourrait être le message que l'esprit des arbres voudrait vous passer, on va faire une petite lecture. Oh, il y a une carte ici, vous le voyez. Il y a ici l'aubépine. Ça, c'est la lettre, et la phonétique de ce symbole, de l'arbre de l'aubépine, c'est Huaf. Huaf. En fait, le son et aussi la représentation sonore d'un code d'énergie, d'information, et en quelque part, le fait de le dire active les cordes de l'aubépine en nous. C'est d'énologie sonore aussi. Donc, l'aubépine, c'est Huaf et c'est la H, ok? Donc, l'aubépine nous indique une purification. Beaucoup parmi vous, vous êtes en travail de purification et vous êtes en train de calciner les impuretés par la force de la volonté, et la volonté du masculin, la détermination, et le fait d'avoir le courage de ne pas quitter, de ne pas tomber, et de quoi qu'il coûte, vous allez arriver. C'est vraiment un arbre qui nous indique que vous êtes en quête d'équilibre entre le masculin et le féminin, et trouver la gentillesse envers vous-même, parce que trop de volonté, trop de détermination peut nous assécher, et puis on devient très exigeante envers nous-mêmes, et on perd un peu d'émotionnel, un peu de douceur, et c'est la douceur et c'est l'élément O qui permet que les choses puissent se développer. Ok? Il y a en tout cas un renouvellement ici pour beaucoup parmi vous. Je vais sortir 2 cartes de plus. On va voir qu'est-ce que le message ici encore. Ça, c'est un oracle que moi-même j'ai dessiné. Ici, on a les peupliers. Les peupliers, son code sonore, c'est Edad. Donc là, c'est vraiment sa planète de Saturne.
Lui, il est un arbre qui travaille dans l'ombre de la personnalité. Il nous indique la fin du cycle, mais aussi cet arbre peut nous indiquer qu'on peut plonger dans des cycles de vie, expériences de vie assez dures, qu'on doit gagner notre argent et notre vie, gagner notre vie. Et dans la dureté et les efforts et la souffrance en quelque part, mais c'est à transcender, c'est là. Ok, donc les peupliers nous indiquent aussi la puissance de notre parole, la capacité de réussir est en nous, et on peut, quand on changera de cycle, on va connecter avec toute cette puissance. Il y a guérison et réussite, et c'est une promesse, ok? Donc c'est ça que je peux vous dire pour aujourd'hui. Demain, on va commencer la présentation des les 25 arbres. Donc, je vous souhaite une très belle journée à vous. J'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo et je vous dis à demain.